Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous flânons dans les rues animées de Dijon, en Côte d'Or, la cité des Ducs de Bourgogne. Ville d'art et d'histoire, capitale gastronomique, ville viticole aux multiples facettes qui vous séduira par son patrimoine chargé d'histoire. Et la ville réserve de sacrées surprises. Elle pourrait notamment vous porter bonheur grâce à sa célèbre chouette. Laissons-nous d'ailleurs conter sa légende par Yann Gloser, responsable communication de l'Office de tourisme de Dijon. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dévoiler les mystères de la chouette de Dijon ? La chouette de Dijon. C'est un véritable emblème local, en fait. C'est notre petit porte-bonheur qui a été sculpté sur l'un des murs de l'église Notre-Dame et qui attire chaque jour une centaine de visiteurs pour aller faire leurs vœux. Alors, selon la tradition, si vous la touchez de la main gauche, la main du cœur, en faisant un vœu, il se réalisera. Alors, attention, le sens a son importance parce que sur sa gauche est sculptée une salamandre, une vouivre ou un dragon, suivant les personnes qui en parlent, et qui, si on passe devant, mange votre vœu. La chouette en elle-même, en fait, on ne sait pas exactement l'auteur parce qu'elle n'est pas signée, mais par contre, il y a beaucoup de légendes qui circulent autour de ce petit animal. On a entendu parler le fait que une chouette, pendant les travaux de l'église, déambulait dans les méandres des travaux et un jour, l'architecte courait après et la chouette, s'envolant, a fait tomber une pierre sur l'architecte qui est mort sur le coup, donc il n'aurait pas vécu la fin des travaux de l'église. Et voilà, on a plusieurs légendes qui véhiculent autour de la chouette. On ne saura jamais exactement quand et qui l'a créée, puisqu'elle a été créée visiblement après la création de l'église. Donc voilà, c'est notre petit emblème, c'est un des emblèmes de Dijon et c'est notre petit porte-bonheur. Alors, hormis cette chouette, qu'est-ce qui fait le charme de Dijon ? Quels sont ses atouts séduction ? Tellement de choses à dire sur le sujet. Dijon, c'est une ville à taille humaine, un véritable musée ouvert. Le centre-ville a largement été épargné par les guerres et les bâtiments du coup sont remarquablement bien conservés. On le voit d'ailleurs au-dessus des 316 marches de la tour Philippe le Bon, la délimitation du centre saute aux yeux. Et puis tout ce secteur est intégralement piéton, donc c'est vraiment agréable de s'y balader. On trouve également plusieurs parcs et jardins, sachant qu'à 2 pas du centre, on se retrouve au bord du canal de Bourgogne et au lac Kyr, en plein cœur du vignoble. Et le tout étant extrêmement bien desservi par un réseau de bus et de tramways. Donc entre art de vivre, patrimoine, gastronomie, Dijon, une destination définitivement audacieuse, authentique et épicurienne, comme on aime le dire. Et il y a aussi, bien sûr, quelques pépites, hormis les incontournables, des pépites qui sortent du lot. Quel joyau pourrait nous surprendre à Dijon ? Alors pareil, la liste est longue, j'hésite dans l'ordre, mais le premier incontournable, pour moi, ce serait le Palais des États et des Ducs de Bourgogne. C'est avec son histoire et s'étend sur plusieurs siècles, et ça se voit. Il abrite entre autres le musée des Beaux-Arts ou encore la tour Philippe le Bon, qui permet encore une fois de découvrir la ville à 46 mètres de haut. Et il donne sur la place de la Libération, juste en face, l'ancienne place royale de Dijon, investie aujourd'hui par de nombreuses terrasses, sur lesquelles il fait quand même bon flâner. Donc c'est vraiment un endroit typique de Dijon. En deuxième, je citerai quand même la Cité internationale de la gastronomie et du vin, l'accord parfait entre tradition et modernité, qui met en avant l'art de vivre à la française, par des expositions, un centre d'architecture et du patrimoine, une cave, des restaurants, un cinéma ou encore un village gastronomique complet. Donc voilà, Dijon, c'est pas seulement une belle ville, c'est une ville vivante, et pleine de surprises. Et effectivement, il y a aussi beaucoup d'animations tout l'été. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations à la fois touristiques et culturelles de la ville de Dijon ? Le plus simple, c'est de venir nous voir et voir nos conseillers en séjour à l'Office de tourisme, rue des Forges, en gare de Dijon ou encore à la Cité de la gastronomie. Toute notre équipe est là pour vous conseiller, bien entendu, avec le sourire. Sinon, sur notre site internet, destinationdijon.com, qui regroupe tous les bons plans, les événements, les réservations de visites guidées, d'ateliers, d'expériences escapades. Voilà, on essaie également d'être très réactifs sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas pour cette belle balade au cœur de Dijon. Yann Gloser, responsable communication de l'Office de tourisme de Dijon. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique, vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.